Alors, si vous venez de regarder, mes chers, la précédente vidéo, vous avez rencontré l'anacarte Leiter. Voilà l'illustration dans les hexagrammes associés aux anacartes. Voilà mon chemin de vie au moment où j'ai réalisé ces dessins pour rencontrer, faire rencontrer ces mondes symboliques. Et nous avons, je vous ai expliqué, ce syndrome de dédoublement du 7e arbre qui, dans l'arbre de se reposer, est associé en haut à la mer, à tous les traits yin. Eh bien ça, je vous renvoie à la vidéo précédente où je vous explique tout, parce que nous sommes dans la deuxième partie de Leiter ici, qui est ce que j'appelle l'arbre de synthèse. Comment nous allons pouvoir mettre notre pure action au service de la ligne que nous avons traversée. Et ici, vous voyez, Leiter dans la synthèse fait la synthèse de toute la ligne des problématiques que nous avons traversées. Donc le père, Yang ici, est associé dans sa dimension, puisque à l'intérieur de chaque présentation, il y a deux hexagrammes, même si ici, il y a deux arbres avec la même anacarte, il y a quand même un yang, un yin, un yang, un yin. Un yang pour l'humile, un yin, etc. Et ici pour Leiter, nous avons eu avec la mer le yang de l'armée 7 associé au yin, l'obscurcissement de la lumière 36. Et dans la synthèse, eh bien, le père yang, le père qui s'appelle Kien, vient rencontrer ici l'hexagramme 6 qui s'appelle Sung, le conflit, et qui est associé, vous voyez, je reprends la ligne ici, puisque c'est la deuxième fratrie, au deuxième frère Kan, l'eau, et dans la dimension yin, eh ben, nous retrouvons les trois traits pleins de Kien, le père, et en dessous, nous avons la deuxième sœur qui est Li, le feu. Kan, l'eau, Li, le feu, c'est la deuxième fratrie. Et pourquoi elle est en ligne 3? Parce que ce sont toujours des énergies qui demandent à être maîtrisées. Donc, c'est pas par hasard si ici, nous avons Leiter qui vient à la fin nous dire « Est-ce que mon « je ne veux pas » va pouvoir produire quelque chose qui est positif? Ce que je ne veux pas. Un non n'est jamais qu'un oui à mille autres choses, c'est ce que nous répète Leiter. Et ici, est-ce que nous sommes capables de faire ce travail et dans notre énergie active et dans notre énergie réceptive, de faire ce travail de transformer un non à une chose en un oui à mille autres choses. Alors vous voyez, dans la dimension yang ici, nous allons rencontrer Sun, le conflit. Et vous voyez, je vous le montre tout de suite, mais derrière, nous avons Zé, l'armée. Donc, nous avons un hexagramme ici, 6, et dans l'autre Leiter précédent associé au yin, eh bien, nous avions le 7, l'armée. Ça veut dire que ce 6 qui s'appelle le conflit, eh bien, il est en train de préparer, il est en train de dire quelque chose, il y a une situation et des intérêts opposés, s'il n'est pas possible de s'accorder, il vaut mieux ne rien entreprendre, attendre une meilleure occasion. Et comme vous voyez, l'hexagramme suivant, c'est quand même le 7, l'armée, qui dit qu'il va falloir préparer les troupes pour le combat. Voilà le message initial de Sung, le conflit. Laissez s'apaiser vos conflits, construisez la paix par la conciliation. Ici, encore une fois, la dimension yang, elle ne nous demande pas de partir à la guerre, elle nous demande vraiment d'utiliser, alors j'adore cette image de la loi du samouraï, qui est en train d'enseigner l'art de tirer une flèche au cœur de sa cible à ses disciples. Et ce maître samouraï se met en position avec son arc et sa flèche et vise cette cible qui est au moins à 600 pieds, voire 600 mètres. Et sa position, il la tient et il ne bouge pas. Et ça dure 1 heure. Ça dure 10 heures, ça dure une journée, 2 jours, 3 jours, parce qu'on apprend la patience dans le monde des samouraïs. Et puis au bout d'un temps indéterminé, l'un des disciples lui dit « Mais enfin, maître, pourquoi vous ne tirez pas cette flèche ?» Et le samouraï répond « Parce que je suis certain de toucher ma cible. » Eh bien, c'est un peu le sens du conflit. Il va falloir ici... Il y a une notion de défense de son territoire, d'arrêter les négociations, d'arrêter d'agir, mais d'être absolument certain d'une certaine, certain de son non volontaire. On parle aussi
l'impossibilité d'agir. C'est pour ça qu'il y a cette image que je vous propose du samouraï. Impossibilité de réagir et d'agir. Pendant le conflit, pendant la querelle, il y a une réprimande, une justice à trouver. Il n'est pas question de fuir, il est question de vivre ces contradictions sans forcément avancer et agir. Rester dans une position où l'on se sait certain de sa vérité, mais ne pas pour autant avancer. Dans le Human Design, nous allons parler de la bien nommée porte de la friction. Cette porte de la friction, elle appartient ici, 6, au centre du plexus solaire, et elle va se relier dans sa porte harmonique au chakra sacré, le chakra sacré de la dispersion. Alors, c'est une porte, on va dire que c'est la porte la plus complexe de ce chakra du plexus solaire, où est-ce que je voulais montrer? Je voulais montrer là, mais non, elle est ici et elle va là. Du chakra des émotions. C'est vraiment elle qui parle que dans ce cycle, comme dit le Human Design, de la vague émotionnelle, il est nécessaire de prendre conscience de cette dimension, de cette agitation émotionnelle et de ne pas agir pour le moment. Et la défense, elle va tenir d'une certaine manière à ne pas être réactif, ne pas dire un non qui va bloquer ou au contraire déclencher des conflits. C'est un non à l'action excessive d'une certaine manière. Il y a quelque chose qui limite, et elle limite aussi dans une certaine souffrance. Encore une fois, cette carte Later, cette carte de la révolte, eh bien, elle va déclencher en nous beaucoup d'émotions parce que c'est difficile de se positionner, c'est difficile de dire non. On aurait envie d'être dans la concorde et là, on ne peut pas. Donc, cette porte de la friction, elle nous dit, oui, je dois ressentir en moi toutes ces difficultés, tous ces conflits, parce qu'en fin de compte, on parle de conflits, ce sont des conflits intérieurs. Alors, on va retrouver dans la dimension astrologique, évidemment, l'aspect d'opposition. Et puis, les forces martiennes, encore une fois, on est aussi dans la dimension yang de ce Later, et Mars, ici, eh bien, il demande à être contrôlée. L'opposition, elle représente, nous dit Christophe Guillaume, un milieu de cycle. C'est-à-dire, c'est comme si quand on arrive à l'opposition, la planète ne peut pas revenir dans une conjonction. Elle a été déjà assez loin dans le cycle, elle est obligée, c'est comme une apogée, mais elle est obligée de continuer son chemin. Donc il y a forcément un éclatement, ou une mise en lumière, ou une phase d'intégration, ou quelque chose qui se passe qui dit que c'est le moment où les énergies doivent se remettre en place. C'est intéressant, n'est-ce pas, dans tout ce qu'il y a de contenu dans cette carte Later, dans ce non je ne veux pas, qui est tellement riche, si l'on sait de quoi est constitué ce non, si l'on sait que cet éclatement est nécessaire, et c'est peut-être toute la dimension de ce dessin, vous voyez des choses tout à coup qui se brisent, mais elles se brisent pour laisser un espace de possibilité de recommencement avec du progrès, avec de l'évolution. Alors, il y a dans la dimension, parlons maintenant de l'autre côté, dans l'autre dimension, c'est très intéressant, Later est associé d'un côté à Soum le conflit, et dans la dimension Yin à 13, Tongjen, la communauté. Pourquoi cet hexagramme? Parce qu'il est aussi constitué du même en haut, hein, c'est toujours le même, on est ici dans l'arbre de la synthèse, donc ce trigramme sera toujours en haut, et qu'on est toujours dans la deuxième fratrie, la troisième ligne, mais du côté yin, et du côté yin, c'est Li le feu. Nous étions avec Kan, Lo le frère, et le second frère, et là nous sommes avec Li le feu. Et ce dessin-là va nous donner Tongjen, la communauté. Je ne sais pas si je vous ai montré le 6, c'est dommage, je ne vous l'ai pas montré ici. C'était quand même très beau. C'était pour l'hexagramme précédent là dont je vous parlais, mais voilà le conflit. On retrouve ici Kien le créateur et ici Kan, l'eau. Si nous prenons donc l'hexagramme 13 dont nous parlons, il s'appelle ici les compagnons. Alors on l'appelle plus communément la communauté, c'est le nom que je lui connais. Et le feu est associé au ciel, c'est la nature du feu de brûler en s'élevant dans le ciel. Et il va symboliser cette flamme qui s'élève dans le ciel, une notion de
compagnonnage. C'est vraiment l'idée que rentrer dans, et ça c'est merveilleux parce que c'est dans cette dimension réceptive que Leiter tout à coup s'ouvre dans la notion de communauté et d'ouverture qui va mener au succès. Il est avantageux, nous dit le Hiking, de traverser les grandes eaux. Persévérant dans chacune de ses actions, l'homme supérieur progresse. Traverser les grandes eaux, c'est évidemment traverser le danger. Et ici, enfin, à ce dernier hexagramme de Leiter, vous voyez, il y en avait 4 pour le constituer. Enfin, nous avons cette espérance que le oui va nous conduire à une communauté de pensée, à une communauté de liens, apprendre à écouter les révélations, direction collective, but commun à retrouver, passer du non au nous. Il y a cette idée dans l'anacarte Leiter, dans le jeu, si vous l'avez, du volcan intérieur, où le non se transforme en nous au moment de la révolte, où on peut s'associer pour dire non ensemble, au nom d'une équité et d'un oui pour la communauté. Il y a une notion de sollicitude, de service commun pour l'égalité. Tous comme un seul homme, nous dit Tongjen, tous comme un seul homme. Si je vous prends ici, là je vous ai donné les mots-clés, si je vous prends ici la porte dans le Human Design, eh bien nous sommes dans le centre G. Il est ici le centre G. Vous voyez, c'est le centre qui est le plus énergétique. Il y a bien sûr le racine et le sacré, mais le centre G, c'est le centre générateur d'énergie en fait. Eh bien, cette capacité à tout à coup dire « Ok, on va se révolter en commun pour le meilleur », eh bien, elle est associée au 33. Et le 33, c'est drôle parce qu'il s'appelle la retraite, savoir se poser au bon endroit. Il ne s'agit pas de monter au front, hein, il ne s'agit pas de faire la révolution active. Il s'agit de dire « Mon non, je vais le mettre au service d'un oui collectif, c'est déjà pas mal. Et regardez, c'est la gorge. Je vais essayer déjà de communiquer de manière positive pour que mon nom donne naissance à un oui collectif. » Il y a vraiment, elle s'appelle la porte de la réceptivité de soi, porte de l'écoute. Elle demande vraiment qu'il y ait un rôle d'écoute à partir du soi, que notre conscience la plus profonde comprenne à quel point il est nécessaire de dépasser les luttes de l'ego pour trouver la communauté d'action à venir. Évidemment, on n'en est pas encore là. Et si je vous prends l'astrologie, ici, l'hexagramme 13 qui parle de donc la communauté avec les hommes, les forces uraniennes sont soulignées. Jupiter, Neptune, l'air, Mercure, c'est la matière première qui constitue le réseau, nous dit Christophe Guillaume. C'est comme ça que nous rentrons en relation. Ici, l'individualisme ne paie pas. Il faut jouer collective. Uranus, maison 11, ça c'est vraiment les collègues, hein, c'est vraiment la carrière et c'est vraiment la capacité à travailler avec les autres. Le Verseau, la force de cohésion. Et les forces d'Uranus, elles vont ici, même si Uranus est le révolutionnaire, il contient aussi à l'intérieur de lui cette notion d'investissement dans le collectif, une intelligence sociale, une intelligence de lien associatif. Alors c'est intéressant parce que vous voyez toute cette carte Leiter, cette révolte qui est exprimée, ce nom qui nous demande d'activer notre positionnement, eh bien il nous montre à quel point ici, même dans notre action de problématique, ce n'est pas la lutte qui est activée. Un non bien situé, un non juste, va ouvrir un oui à la communauté et à la capacité à travailler ensemble. Voilà le magnifique message de Leiter, traverser les murs, viser monts et merveilles et gagner nos ailes. À bientôt pour une autre rencontre entre les anacartes et ces merveilleux 64 hexagrammes.